Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, sachez qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, un peu plus de 10 minutes sont passées depuis la fin de la deuxième nuit de WrestleMania. Et ouais, j'ai enchaîné rapidement et avant de faire cette review, j'ai un petit peu réfléchi dans mon coin par rapport au Might Event, ouais. Et ça va, c'est plutôt facile à comprendre. Mais croyez bien que je vais être quand même très critique par rapport au show global. C'est logique parce que quand on prend tout dans l'ensemble, c'est un bon WrestleMania. Il y a quelques détails qui me dérangent, faut le dire. Mais globalement, c'est pas un WrestleMania mauvais. Je veux dire, on a eu bien pire, clairement bien pire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même dire un mot sur NXT Stand and Deliver. Globalement, je vais pas mentir, j'ai préféré Stand and Deliver à WrestleMania 41 globalement. Parce que NXT déçoit très rarement et aussi là, pour le coup, il n'y a eu aucun mauvais match, aucun mauvais résultat. Tout était parfait. Que ce soit les prochaines challenges pour les titres par équipe, Oba qui conserve, Stephanie Vaquer qui conserve, Fraxium qui sont vaincus par Hank et Tank. Je vous le disais, les deux avaient exactement été construits pour ça. Dark State qui triomphe de la famille D'Angelo avec une trahison de Stax à la clé. The Shield, Undisputed Era, Imperium, Chez You et maintenant The Family. Ouais, ça fait beaucoup pour mon petit cœur ça. On a aussi eu du coup Sol Ruka qui est devenue la nouvelle championne nord-américaine. Et Ricky Starks qui a conservé face à Ethan Page suite à un très bon match entre les deux. Il n'y a rien à dire de ce show, rien de négatif, clairement. Donc maintenant on va parler de WrestleMania et être très critique par rapport à la première nuit qui est bien moins bonne que la nuit 2, faut le dire. Alors tout d'abord le show a ouvert avec le match entre Gunther et Jey Uso et comme je l'avais dit dans ma vidéo prono, c'était évident que Jey allait battre Gunther. Et c'est ce qui s'est passé et je ne vais pas vous mentir que Jey ait gagné ne me dérange absolument pas. C'est la façon dont ça a été fait en fait qui m'a énormément dérangé. Surtout quand tu vois Gunther abandonner si vite par soumission. Je veux dire qu'il tienne un peu plus longtemps ou qu'il s'endorme suite à cette prise, ça aurait été plus logique. Là, par contre, pas du tout. Genre, le seul homme qui a réussi à l'avoir comme ça, outre Jey, c'est Ilya Dragunov. Mais là, on peut pas comparer les deux. Genre, Jey et Ilya ne sont pas comparables, clairement. Donc, c'est ce point-là qui me dérange énormément pour le coup. J'ai essayé de réfléchir en tentant d'expliquer ça du mieux que je pouvais, mais au final, je n'ai pas d'explication et je ne trouve pas non plus d'excuses à ça. Preuve que les soumissions, c'est le point faible de Gunther, mais qu'il ait abandonné si rapidement, bah j'ai du mal, parce qu'on parle de Gunther quand même. Le match suivant m'a également frustré sur un point. Pour les titres par équipe de Raw, le New Day a vaincu les War Raiders. Alors bon, honnêtement, j'avoue que je m'y attendais, parce que Big Gun s'est pas pointé. Pour moi, l'existence de ce match sur la carte de WrestleMania aurait été plus logique si on avait eu le retour de Big Up pour coûter le match à ses ex-potes ou alors les aider au choix. Sauf que quand tu regardes ça, bah tu te dis mais ça sert strictement à rien. On a eu ce match et pas le TLC match avec les équipes de SmackDown. C'est quoi le but? Genre, le match était sympa. Après tout, on parle du New Day et des War Raiders, y a pas de problème là-dessus. Mais quand même, genre, zéro build de ce match. Zéro build. Et pour le coup, j'ai l'impression que la rivalité n'est pas terminée, surtout vu comment le New Day ont gagné les titres. Mais même à ça, genre, c'était pas logique de mettre ce match sur la carte de WrestleMania, alors que t'as les équipes de SmackDown, les Street, la DIY, les Motor City Machine Guns, enfin, t'avais tout ce beau monde là qui attendait d'avoir leur place. Mais non, à la place, tu mets un match avec zéro build. Ouais, de quoi bien frustrer. Le match suivant ne m'a pas frustré, mais le résultat m'a laissé perplexe. Et pourtant, avec du recul, je comprends pourquoi c'est elle qu'ils ont fait gagner. Jade Cargill a battu Naomi. Alors, ouais,
je disais dans ma vidéo prono, pour solidifier le heel turn de Naomi, il fallait absolument qu'elle gagne. Mais au final, je comprends pourquoi c'est Jade qui a gagné à la place. Et je n'ai aucun problème avec ça. Le match suivant était vraiment très bon. J'étais impatiente de voir quelle serait la tournure. Pour le titre des États-Unis, Jacob Fatu a, bien entendu, vaincu LA Knight. Et j'étais contente et rassurée de ne pas voir que Solo avait foutu son nez là-dedans. Parce que ma crainte était que Solo vienne et coûte une nouvelle fois l'opportunité de Jacob. Ça s'est pas passé et heureusement, Jacob Fatu est le nouveau champion des États-Unis pour mon plus grand plaisir. Et maintenant, j'espère que LA Knight va pouvoir se concentrer sur autre chose. Un titre mondial, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour LA Knight et hâte de voir qui sera le premier adversaire de Jacob Fatu. Mais c'est assez évident qu'on va avoir une rivalité avec Solo, qui sera extrêmement jaloux. Match suivant, El Grande Americano contre Rey Fénix qui a remplacé Rey Mysterio qui est blessé. Et selon les dernières informations, c'est une blessure à l'aine normalement, donc il en aura pour quelques semaines. Donc ça va, c'est pas aussi grave que ça. Donc en clair, El Grande Americano a vaincu Rey Fénix. Et honnêtement, ça ne me dérange pas pour le coup. Ça revient à peu près à ce que je disais lors de ma vidéo prono, même s'il était que question de Rey Mysterio à ce moment-là. Eh bien il fallait absolument que El Grande Americano gagne. Genre déjà il était dans les enregistrements de Speed, donc ça veut dire que le personnage va durer encore un petit moment. Et le fait que Rey Fénix perde, c'est pas scandaleux. Hein. Je suis contente qu'il ait eu sa place sur la carte de WrestleMania, mais c'est pas scandaleux qu'il ait perdu pour le coup. Le match était très sympathique. Et puis bon voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus que ça, j'ai bien aimé. Par contre, ceux qui continuent de gueuler au racisme, j'avoue que je ne comprends pas. Je veux dire, ça ne dérange même pas les Mexicains, cette gimmick. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les derniers concernés qui s'offusquent et qui crient au racisme alors que les Mexicains n'en voient pas? Pleurez en silence, on va voir ce personnage encore un moment, ok? Le match suivant, je peux vous dire que je stressais de dingue. Pour le Women's Championship, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Et je disais dans ma vidéo prono, encore une fois, que je voyais Charlotte battre Tiffy. Et oh mon dieu les gars, j'ai été agréablement surprise. C'est Tiffy qui a battu Charlotte. Genre, je m'y attendais pas du tout. Moi, je regardais le match en mode, de toute façon, je connais déjà l'issue. Hein. J'adore Charlotte, mais bon, à force, c'est chiant. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Très clairement, les gars. Je suis extrêmement ravi. Alors, oui, il y avait un petit manque d'alchimie entre les deux, mais le match n'était pas mauvais. En fait, le meilleur match féminin, c'est clairement Jade de Naomi. Vraiment, un très bon match. J'ai adoré. Mais j'ai bien aussi aimé celui-ci, qui pour le coup était une agréable surprise au niveau du résultat. Je m'attendais vraiment pas à ça, c'était génial. Et ce qui était encore plus génial les amis, c'était le Main Event. Le Main Event, le triple menace, CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns. Et ça s'est passé exactement comme je l'avais dit dans ma vidéo. Seth Rollins en est ressorti vainqueur car Paul Heyman a trahi Roman et CM Punk. Ça paraissait tellement évident. Genre, je m'attendais exactement à ce que ça se passe ainsi. C'était parfait. Le storytelling était incroyable. Et puis, n'oublions pas que nous parlons de Paul Heyman, hein, les gars. N'oublions pas ça. Il va toujours vers ce qui est plus bénéfique pour lui. Et honnêtement, j'ai hâte de voir comment tout ça va se développer. Vraiment extrêmement hâte. Et voilà, Seth Rollins est officiellement revenu en tant que heel. Et honnêtement, à chaque fois, je le dis, hein, il est clairement meilleur en heel. En face, il fait un travail formidable. De toute façon, qu'il soit face ou heel, il fait un travail incroyable. Mais objectivement, il est meilleur en tant que heel, clairement. Ça me fait quand même marrer ceux qui disaient en début d'année, fin d'année dernière, que Rollins était gâché, qu'il ferait mieux d'aller à la EW, qu'il le prenait pour acquis, blablabla. Alors que là, ce qui est en train de se passer, c'est masterclass. Hein. Non, franchement, même si certains matchs étaient discutables, le Main Event nous a tous laissé unanimes à ce sujet. C'était un banger, c'était divinement bien écrit. Maintenant, nous allons parler de la deuxième nuit. Et là, clairement, les amis, c'est une réaction à chaud, puisque, comme je vous l'ai dit, le show s'est terminé il y a maintenant plusieurs minutes de cela. Donc,
Le show s'est ouvert avec le triple menace pour le Women's World Championship, Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Alors, avec Tiffany qui avait miraculeusement conservé face à Charlotte, j'avais un petit peu peur pour Io. Et honnêtement, j'espérais me tromper, surtout que la famille de Io était sur place. Alors je me suis dit, mais dans aucun monde, elle perd. Et Dieu merci, elle n'a pas perdu. Et ces trois femmes nous ont livré un putain de banger, comme je m'y attendais. Franchement, c'était une bonne façon de commencer le show. Alors, autant le Gunther Jay, de quoi bien frustré, quoi, hein. Mais, clairement, celui-ci, là, t'étais bien, on est allé sur une bonne lancée. Et le match suivant était aussi excellent. Le Sin City Street Fight match entre Drew McIntyre et Damian Priest. Et là encore, nous avons eu le bon gagnant, Drew. J'en demandais pas mieux. Drew a battu Damian comme je m'y attendais suite à un bon match. Quand je pense à cette rivalité et quand je pense à tous ces gens qui disaient que c'était de la merde, maintenant, croyez bien qu'ils ont tous retourné leur veste par rapport à ce match. Ouais. Ah, ça me fera toujours rire, hein, cette communauté. Le match suivant était également un banger. Court, mais banger quand même. Le Fatal 4-Way pour le titre intercontinental, Braun Breaker contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio, contre Penta. Alors clairement, comme je l'avais dit dans ma vidéo, peu importe le gagnant, moi ça m'allait. Je voyais aucun problème avec ce match et le gagnant. Mais ma préférence pour Dominic Mysterio se voyait quand même. Et ils ont fait gagner Dominic. Pour mon plus grand plaisir. Le plus grand plaisir des fans en général. Même le public était content alors que Dominic Mysterio, il est censé être extrêmement détesté. Ouais, je peux vous dire que j'ai un gros problème avec ce public qui était mort la majorité de la nuit 1. Et tu me diras, là, c'était pas totalement mieux. Il y avait quelques bonnes réactions ici et là et d'autres moins. Enfin bref, voilà. Ce public-là, il était loin d'être aussi bon que je l'espérais. Enfin, pour en revenir à ce match, la façon dont ça s'est fait entre Finn et Dominic, là, ça va exploser, comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, les amis. Mais honnêtement, je suis contente pour Dominic. Vraiment très contente pour ce petit con. Et pendant un instant, j'ai sincèrement cru voir Eddie. Ouais. Ça m'a fait quelque chose, je vais pas vous mentir. Le match suivant, l'Open Challenge de Randy Orton. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que de base Randy devait affronter KO, mais KO s'est malheureusement blessé, il a dû se faire opérer. Et du coup, voilà, Open Challenge. Et du coup, on se pressait un peu pour savoir qui allait y répondre. Est-ce que ça allait être quelqu'un d'NXT? Est-ce que ça allait être un retour? Est-ce que ça allait être une superstar d'une autre entreprise? On s'attendait à des noms comme par exemple Rusev. Et honnêtement, tant mieux que ce soit pas lui. Ou on s'attendait à par exemple Solo Sikoa. Mais ça n'avait plus vraiment de sens puisque Solo est carrément passé à autre chose la semaine passée. Donc c'était pas logique. On s'attendait aussi à Nick Aldis, mais ça me paraissait improbable tout court. Enfin, on imaginait pas mal de scénarios. Même un horrible scénario. Un horrible scénario. Certains ont osé sortir le nom d'Alberto El Patron. Pourquoi? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir, à moins que vous soyez passé à côté, que la WWE a racheté la AAA. Et quand j'ai vu cette nouvelle, j'étais en mode, hein? Et après, les gars, j'étais en mode, oh bah tiens, j'ai hâte de voir ça, puisqu'il va y avoir un Worlds Collide en juin, c'est ça? Enfin bref, toujours est-il que j'étais plutôt hype, jusqu'à ce que t'as un de mes potes qui me dise, Marius, c'est la compagnie où El Patron est champion. Et là, j'étais en mode, ah putain, c'est vrai, maintenant je comprends mieux pourquoi j'avais laissé tomber la AAA. Dans aucun monde, de toute façon, ils auraient fait revenir ce type. Non, franchement, il est blacklisté là-bas, donc dans aucun monde, ça allait être lui. Je me suis complètement égaré, désolé. Mais bref, toujours est-il qu'on avait spéculé sur pas mal de personnes, mais la personne qui a répondu à l'Open Challenge de Randy, pour être honnête avec vous, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était Joe Hendry. Et ouais, champion TNA qui a répondu à l'Open Challenge de Randy Orton. Il n'a tenu que 3 minutes face à lui, et honnêtement, wow, juste wow. Genre, j'étais contente de voir Joe Hendry qui a eu une pop extrêmement méritée, il faut le dire. Ça m'a fait plaisir.
Mais bon, la frustration des gens sur Twitter, je m'en suis délecté. Vous pouvez pas savoir à quel point je me suis amusé en lisant les commentaires de ces fraudes. Que vous aimiez ou non Henry, bah reconnaissez que le gars mérite son succès. Ouais, je m'en fous, je ne suis pas ouverte au débat. Personne ne touche à mon homme, c'est clair? Bon, plus sérieusement, il a tenu 3 minutes, il a perdu, il s'est pris un RKO à la fin. On va laisser peser. Après voilà, c'est le champion TNA et c'est pas scandaleux qu'il perde contre un gars comme Randy Orton. Bien au contraire, j'en ai vu beaucoup frustrés à ce propos, mais clairement ce n'est pas une honte, ce n'est pas une dégradation, c'est Randy dont on parle. Randy fucking Orton. J'appréhendais le match suivant, AJ Styles contre Logan Paul, parce que même si je voulais voir AJ gagner, j'étais presque certaine que cette fraude de youtubeur à la con allait le remporter. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, tu as Karrion Kross, comme je l'avais pris également, qui est venu et qui a tenté de convaincre AJ de buter cette fraude, tout en empêchant un pote à Logan Paul d'utiliser le point américain, naturellement. Mais bon, AJ, borné, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas écouté, ce qui lui a coûté sa victoire. Une victoire méritée s'il avait écouté Kross en disant de buter cette fraude. Non, 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 le responsable, ce n'est pas Karrion Kross, non, c'est AJ, qui est juste trop borné, il s'est niqué tout seul. Et résultat, c'est cette fraude qui a gagné. Le match était bon, clairement. Logan Paul, il est exceptionnel sur le ring, je ne l'aime pas, mais il est exceptionnel. Il faut admettre ça au bout d'un moment. Et AJ, ben c'est AJ, rien à dire. Alors, je veux cette rivalité entre AJ Styles et Karrion Kross. Je veux voir ça. S'il vous plaît les gars, par pitié, donnez-moi ça. J'attends que ça, que Kross fasse ressurgir le côté evil d'AJ. Le match suivant m'intriguait pas mal car les championnes par équipe, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, devaient affronter Lyra Valkyria et Bayley. Mais Bayley, lors de la première nuit, a été attaquée et du coup, bah, inapte pour catcher. Et elle devait être remplacée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Becky Lynch. Je m'attendais à ce que ce soit Becky. Zéro choc de ma part. Surtout que depuis un moment, on nous parle d'une rivalité Lyra-Becky, donc pour moi c'était CQFD. Mais ce qui m'a énormément surprise, c'est que les deux ont battu Liv et Raquel. J'ai été surprise alors que techniquement c'est logique parce que ni Lyra qui est championne intercontinentale et Becky qui vient tout juste de revenir ne pouvaient prendre le pin. Donc j'avais envie de dire c'est logique finalement. Donc du coup cela signifie que Chemical X, donc Gigi Dolin et Tatum Paxley vont les affronter. Donc est-ce qu'elles vont les battre? Alors suite à une trahison de Becky sur Lyra, je ne sais pas comment cela se passera pour être honnête avec vous. Mais personnellement je suis plutôt hype par ce match. Surtout par l'interaction qu'on va avoir entre Lyra et Tatum. Je comprends où ils veulent en venir avec ce booking pour le coup. Et il y en a beaucoup qui disent que Bayley est maltraitée, qu'elle mérite bien mieux. Alors, clairement les gars, ceux qui ont la mémoire courte, je vous rappelle qu'elle a gagné le Royal Rumble de l'année dernière et a gagné à WrestleMania. Donc, dire qu'elle est traitée comme de la merde, non, clairement pas. Elle a eu un plutôt bon booking ces derniers temps, même. Mais voilà. C'est juste que la partie là, ce qu'ils veulent faire avec Becky, j'ai compris. C'est pour une rivalité avec Lyra. Pour moi, c'est clair et net en fait. J'ai pas cherché plus loin. Et c'est pour ça que je n'ai pas été surprise tant que ça qu'elles aient gagné. Alors, maintenant, on va parler du sujet qui fâche, le Main Event pour le titre Undisputed, Cody Rhodes contre John Cena. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo prono, une victoire de John Cena, c'est clairement l'évidence même en fait. Parce que tu ne peux pas faire perdre John Cena. Parce que à quoi aura rimé son heel turn sinon, s'il perdait? À quoi tout ça aurait rimé? Alors ouais, c'était clair et net. Donc le résultat ne m'a pas choqué. Mais la façon dont ça a été fait, j'étais un peu sceptique. Vous voyez, pour moi, j'ai trouvé la fin plutôt plate, voyez-vous. La victoire de John Cena, je suis plutôt ravi, vous voyez. Mais aussi frustré et un peu amer. Et du coup, pendant ces minutes de réflexion après le show, je me suis dit, bah c'était le but en fait. Vous vous rappelez ce que John Cena disait? Genre, il voulait ruiner le catch. Et c'est ce qu'il a fait
en nous livrant une performance de merde, en nous livrant une fin de merde. Genre, il a parfaitement réussi son coup. Il voulait nous faire chier, nous les fans, il voulait nous dégoûter. Et de ce point de vue-là, il a parfaitement réussi. Il disait ça depuis des semaines, donc ça a du sens. Le pire, c'est qu'il a même réussi à dégoûter quelques-uns qui étaient pour lui initialement. On s'attendait un peu trop au niveau booking, on s'attendait à voir The Rock. D'ailleurs, j'étais vachement choqué de pas le voir. J'étais sûr qu'au moins il serait là, mais non, pas du tout. D'autres s'attendaient à la formation d'un nouveau clan, Authority 2.0. J'avoue que j'avais évoqué ça dans ma vidéo prono, mais au final, je me doutais bien qu'on n'aurait pas ça maintenant si c'était le projet. Mais je comptais au moins sur la présence de The Rock, ce qu'on n'a pas eu. Et ce qui m'a également dégoûté, c'est ce public à la con là, qui eut Cody. J'ai été complètement dégoûté. Cody, je l'adore, et là que son règne se termine comme ça me frustre. Mais ça va tellement bien avec le nouveau personnage de John Cena. Donc, à la fois, je suis ravi et j'ai hâte de voir la suite, mais de l'autre, je suis un peu frustré, même totalement. Et pourtant, j'ai compris là où il voulait en venir, clairement. Donc c'est pour ça que ce soir, Raw After Mania, ils ont intérêt à mettre le paquet sur pas mal de choses. Clairement, je vous le dis tout de suite. Alors, allez savoir si John Cena va se pointer et venir se foutre de notre gueule, nous les fans. Est-ce qu'on va voir Cody? Parce que personnellement, Cody, ça me brise le cœur pour lui de voir que son règne se termine comme ça. Mais ça va ravir certaines personnes qu'il ait perdu, n'est-ce pas? En tout cas, comptez sur moi pour tous les éteindre un par un. Ça, c'est clair que c'est ce que je vais faire toute la journée même. Mais bon, grosso modo, je ne suis absolument pas choqué du résultat. Le match n'était pas ouf, mais clairement, John Cena a son 17e titre, ce qui est une bonne chose. Il a battu le record du vieux Ric Flair, ce qui est une bonne chose aussi. En plus de ça, il a réussi à nous frustrer. Il nous chie à la gueule depuis des semaines. Et avec ce main event, cette performance qu'il nous a livrée, il a parfaitement réussi dans son rôle. Alors, est-ce que c'était fait exprès? Bah, peut-être oui et non à la fois. Mais clairement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Ruiner le catch. Et c'est ce qu'il a fait. Simplement. Et puis, soyons sérieux 2 minutes. Même sans ça, on savait très bien qu'on allait avoir un match médiocre. Parce que John Cena est loin de son niveau d'antan. Donc, je sais pas ce que vous attendiez, personnellement. Donc, en somme, c'est un bon WrestleMania, en fait. Ouais, je garde plutôt un bon souvenir, car on a eu des changements de titres, comme Jacob Fatu, Dominique, Lyra et Becky, John Cena. Enfin, on a eu des instants plutôt cool. Tiffany qui bat Charlotte, Seth Rollins qui bat Punk et Roman, et qui s'allie avec Paul Heyman. Enfin, je veux dire, non, franchement, il y a d'excellentes choses à relever, hein. Clairement, tout n'est pas à jeter. Genre, le match Drew Damian, excellent. Joe Hendry qui répond à l'Open Challenge de Randy. Franchement, en fait, on a eu de très très bonnes choses. Alors, les choses qui me frustrent, moi, personnellement, c'est évidemment Gunther qui abandonne si vite. Le match New Day War Raiders qui ne servait à rien sur la carte. Et du coup, cette fin entre John Cena et Cody. Mais le troisième point est un peu plus explicable du point de vue du nouveau personnage de Cena. Donc, affaire à suivre avec le Raw After Mania de ce soir. En tout cas, je vais vous laisser ici les amis. Ça vaut mieux parce que clairement, j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui et ouais, je suis overbooké. Croyez-moi, c'est pas facile tous les jours, hein. Mais ça valait le coup, j'ai bien aimé. Et le premier qui dit que c'est le pire WrestleMania de tous les temps, croyez bien que je vais tous vous éteindre à part un s'il le faut. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos retours global sur WrestleMania. Quel a été votre match préféré de la nuit 1, de la nuit 2, ce que vous avez moins aimé, etc. Bref, vous connaissez la chanson. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!